Éthique et Smart qui commencera chaque mois par une parole d'expert. Et pour poser les bases de cette émission, on va définir ensemble les enjeux de l'éthique numérique. J'accueille Dominique Lamoureux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président du Cercle éthique des affaires. Vous présidez également le comité d'éthique de la SNCF. J'aime bien commencer par des définitions. C'est quoi pour vous l'éthique numérique ? Merci de poser voilà, de savoir de quoi on parle. Oui. Je crois que c'est important. Et si vous me permettez, moi je voudrais qu'on commence par définir deux concepts. Le concept de morale. Est-ce qu'on est dans la morale ou est-ce qu'on est dans l'éthique ? Et sans faire de la philosophie, mais de façon concrète, pragmatique, moi je pense que laissons au mot morale ce qui dit le bien et le mal, avec un grand B, grand thème, de façon un peu universelle, dogmatique. Les grands principes sont... Alors c'est qui ? C'est plutôt la religion Et c'est le politique. Le politique aussi, oui. C'est les ONG qui sont détenteurs de la morale pour dire, en effet, ce qui est bien et ce qui est mal. Alors l'universalité, n'exagérons peut-être pas, mais voilà. De façon... Donc ça laisse l'éthique aux entreprises d'une certaine façon. Et ça laisserait une éthique des affaires. Une éthique des affaires. Et là, qui dit ce qui est bon ou mauvais ici et maintenant. Ce que je veux dire, pour moi, l'éthique, c'est cet arbitrage que chacun dans l'entreprise, alors du PDG jusqu'au collaborateur junior, doit faire entre les demandes multiples des diverses parties prenantes. Cette idée de parties prenantes, il y a les actionnaires, mais il y a aussi les clients, on ne va pas les oublier, il y a les salariés, il y a les fournisseurs, et puis il y a les sociétés civiles qui vous demandent de prendre, et qui demandent à l'entreprise de prendre un certain nombre de positions. Oui, donc c'est parfois concilier un peu les contraires. Donc l'éthique, c'est quoi ? C'est un peu comme une boussole, vous diriez ça ? C'est surtout un arbitrage permanent, ici et maintenant, qui change, et qui est très critique, parce qu'on va attendre de plus en plus à l'entreprise des comportements responsables. Et sur tous les sujets, sur les sujets des ressources humaines, sur les sujets des droits de l'homme, sur les sujets de gestion d'un thème important comme le numérique. Et je crois ce que je veux dire par là, c'est que ne confions pas trop de responsabilité morale à l'entreprise, laissons aujourd'hui, et peut-être il faudrait un peu plus d'action du politique, des grandes organisations internationales, par exemple, pour définir. Moi, je voudrais, allez-y. Un OMN, d'avoir une structure, non pas l'OMS, mais l'OMN sur le numérique. L'Organisation mondiale du numérique. L'Organisation mondiale du numérique, comme l'Organisation mondiale de la santé, qui définit les grands principes, les grands thèmes, et ne le laisse pas à des entreprises du côté aussi bien du GAFA que des GAFA que des hackers. Et c'est ce dont on parlera dans notre débat, évidemment. Peut-être, est-ce qu'on parle souvent sur cette chaîne, parce que c'est un mouvement de fond, de la raison d'être des entreprises à mission. Est-ce que ça se rejoint dans votre esprit ? Oui, absolument. Il appartient, je crois que c'est une très bonne chose, que les entreprises se disent leur raison d'être, disent éventuellement de s'engager dans « je suis une entreprise à mission », mais avec des limites. C'est-à-dire, ce n'est pas elles qui vont dire ce qui est, je répète, le bien et le mal pour la planète. Parce que ça sous-entend qu'une entreprise transforme la société. Quand elle dit « j'ai une raison d'être, je suis une entreprise à mission », une entreprise à mission, elle se donne presque une mission de transformation de la société. Exactement. Vous pensez que c'est trop ? Il y a des limites. C'est-à-dire qu'il appartient aux grandes organisations internationales à une réflexion de très haut niveau, de dire le pourquoi. En revanche, il appartient aux entreprises, je crois, de dire le comment. Et là, elles sont totalement légitimes. Comment je mets en œuvre ? Mais ne pas être porteur des grands principes qui relèvent des grandes valeurs de la démocratie, de la République. Et voilà. Alors ça a posé parfaitement, Dominique Lamoureux, les principes, les enjeux. On va les concrétiser encore plus, si vous le voulez bien, avec nos deux invités tout de suite. C'est le débat d'Éthique et Smart.